Et on se retrouve en cette nuit sur le BTC face au dollar qui a bel et bien pumpé jusqu'aux alentours, il faut le savoir tout de même, des 33 283 dollars sur Coinbase. Belle hausse pour celui-ci étant donné qu'il a été dans le sens de notre aide, c'est-à-dire que plus précisément, je remonte encore une fois les perspectives haussières qu'on avait, c'est-à-dire le plan dessiné avant qu'il se passe quelque chose. Le 1er janvier, pour montrer un exemple ici, on reprend bien entendu cette vidéo qu'on agrandit. On était à ce moment-là seulement aux alentours des 29 423 dollars et on voyait les vagues haussières. Il y a eu une bougie rouge actuellement d'ailleurs, grosse panique de tout le monde et pour moi il n'y a aucune panique. On va en parler clairement et pour moi plus en fait le BTC s'exprime et plus je le vois boule. C'est fou mais à chaque fois il me dit je vais monter encore plus fortement après. Pourtant tout le monde panique mais tu vas voir ça va encore pumper. En tout cas c'est comme ça que je l'interprète. Je vais vous montrer ça par après. Comment est-ce que j'interprète ce qui est en train de se passer et comment je vais interpréter du coup l'énorme bougie rouge qu'il y a eu entre guillemets il y a de ça maintenant 1 heure ou 2 grand maximum par rapport à l'enregistrement de cette vidéo aussi. C'est-à-dire que, voilà, on voyait la projection haussière, 33 000, 34 000, 35 000, 36 000, bref, projection haussière, tout se passe pour le moment bien, sauf que, entre guillemets, ça se passe mieux que prévu. C'est-à-dire que moi, je vois des extensions là-dedans et je vois, jusqu'à invalidation, la continuité de la hausse du BTC dans un plan extrêmement boule. Malgré tout, on va analyser ça plus précisément ensemble, avec bien entendu les extensions possibles pour celui-ci, mais juste après, encore et toujours, vous le savez probablement, la petite intro. Et on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar qui pump extrêmement fort malgré tout. Avant de commencer l'analyse, on va proprement parler, on doit faire comme toujours les remerciements aux personnes qui font des donations. Vous allez me dire, mais pourquoi ces personnes font des donations à la chaîne? Tout simplement pour soutenir la chaîne, étant donné que faire ces vidéos de manière quotidienne me demande énormément de temps. Et donc, c'est-à-dire que de manière quotidienne, c'est extrêmement chronophage. Également, j'essaye d'apporter de la pédagogie, d'apporter également l'expression de trade, et également d'apporter une perspective d'évolution du BTC. Bref, tout ce travail-là, si vous voulez le récompenser, si vous avez appris quelque chose, si vous avez eu des trades gagnants, etc., vous pouvez bien entendu envoyer un petit tip, c'est-à-dire un petit pourboire entre guillemets, et cela fonctionne d'ailleurs par palier. Vers les premiers paliers de donation d'ailleurs, je reprécise, je vous envoie en contrepartie pour vous remercier toutes les règles d'Elliott en français. J'ai écrit finalement ce PDF de manière très concise en une trentaine de pages et non pas 400 pour faire semblant et vous envoyer du volume, du papier à brûler parce qu'il y aura beaucoup de volume mais peu de phrases finalement intéressantes dans le document. Ici clairement, tout est synthétisé, chaque phrase a quelque chose à expliquer, à apprendre bien entendu et n'est pas là indiquée et écrite pour rien. Maintenant que tout ça a été expliqué, donc ici PDF, remerciements, donations, petits tips, bref on s'est compris, on agrandit enfin l'écran et on part dans le vif du sujet. Alors premièrement, il y a eu une première grosse hausse, très impressionnante, très chouette à vivre jusqu'aux 33 000. Depuis ces 33 300 dollars sur le prix de Coinbase, on a une très belle baisse, d'accord? Alors on va la montrer en quart d'heure, comme ça c'est vraiment significatif et comme ça on peut la lire fortement, mais une très jolie baisse qui a vraiment finalement rattrapé le mouvement haussier précédent en moins de temps, c'est-à-dire de manière plus fulgurante et plus puissante. Malgré tout, pour ma part, tant qu'il n'y a pas invalidation du scénario haussier, je reste haussier et ceci, si je dois l'interpréter dans mon scénario haussier, m'indique clairement, mais clairement, une continuité de pump plus fort que ce qu'on a encore imaginé. Donc oui, les extensions sur le BTC, on en a connu beaucoup depuis finalement sa construction initiale. C'est-à-dire que quand on regarde ça, par exemple, je vais mettre en monthly, le mettre en moins, c'est juste impressionnant. D'accord, ça n'arrête pas, ça pump sévère, sévère, sévère. Et je rappelle, les personnes qui veulent essayer d'ouvrir un short, et c'est très important et je dois le rappeler, ne le faites pas. Sauf si vous êtes très expérimenté, que vous avez de la bouteille et que vous gérez tous les outils à la perfection. Pourquoi? Parce que si vous essayez d'ouvrir un short, c'est-à-dire une position de vente en trading, dans une tendance aussi verte, vous allez vous fracasser les dents la plupart du temps, d'accord? Combien de fois dans les commentaires je ne lis pas, j'ouvre un short, j'ouvre un short, j'ouvre un short, et finalement à chaque millier de dollars qui a été dépassé, j'ai pu lire des commentaires disant j'ouvre un short à 16 000, j'ouvre un short à 17 000, j'ouvre un short à 18 000, vous avez compris jusqu'à maintenant 33 000, tous ces gens-là n'ont plus de dents, c'est dommage pour eux, ils n'ont plus de dents, se sont fracassés les dents contre le trottoir, ça fait très mal bien entendu, mais c'est-à-dire que oui, à un moment, il y a quelqu'un qui aura raison, il y a un moment, il y a quelqu'un qui aura shorté le bon niveau. Mais avant qu'il y ait quelqu'un qui arrive et trouve le bon niveau, il y en aura des centaines d'autres avant, et voire même beaucoup plus, qui auront essayé de shorter, d'une tendance extrêmement verte, et ça tient pas, d'accord? C'est juste horrible à essayer de shorter un marché qui est aussi vert. Donc je vous préconise, encore une fois et toujours, d'attendre les corrections et donc les bougies rouges pour avoir des opportunités de rentrer dans le trade. Qu'est-ce qu'on a eu actuellement? Une correction et des bougies rouges pour pouvoir entrer dans un nouveau trade. Vous comprenez? Donc qu'est-ce qu'on attend? C'est pas de shorter ça, on s'en fout de ce petit mouvement-là. Alors je dis petit, c'est peut-être choquant, mais vraiment c'est petit, c'est pas un gros mouvement par rapport à la hausse globale du BTC. Ça remet pas du tout en question la hausse et ça n'invite pas du tout forcément à croire à un top, mais pas du tout, d'accord? Vraiment pas. C'est-à-dire que là maintenant,
eh ben, je vais vous le dire, c'est une nouvelle opportunité de trade en fait. Malheureusement, je faisais, avant d'enregistrer cette vidéo-ci, une analyse en privé pour de l'ETH face au BTC, une paire que j'avais jamais d'ailleurs analysée. Bon, ben c'est fait. D'ailleurs, la personne qui écoute la vidéo BTC maintenant, tu sais, la BTC est faite juste après ta vidéo. Mais peu importe, c'est-à-dire que j'ai pas eu le temps d'enregistrer lors bien, en fait, du crash en lui-même. J'étais en direct, j'enregistrais. Bon, c'est-à-dire que là, maintenant que j'y suis et que je peux enfin passer sur le BTC, la correction ici qui s'est faite pour moi est extrêmement bull. Dans le sens où, s'il n'y a pas d'invalidation du plan bull, bien entendu, s'il y a invalidation, on met son stop, on se fait sortir. Je vais d'ailleurs montrer où mettre son stop de manière sûre, entre guillemets, pour ne pas exagérer par rapport à son exposition et pour pouvoir sortir du trade en toute sécurité, entre guillemets, en se disant, voilà, je suis sorti du trade, j'ai fait peut-être un léger bénéfice, en tout cas, j'ai pas fait une perte énorme, et donc tout se passe bien. Donc là, maintenant, n'empêche, ceci est trop faible. Déjà, juste, je ne vais pas montrer les bleus. Regardez pas les bleus. Vous avez deviné ce que je vais développer pour ceux qui s'y connaissent un peu, mais ne regardez pas les bleus. C'est pour ça que j'ai mis vraiment un bleu qui est un peu léger. Ceci est trop faible que pour être une 3. Alors, statistiquement, ça existe. Ça peut exister, mais ce sont des statistiques qui sont extrêmement faibles. Une 3 qui n'atteint même pas ses 161,8% de Fibonacci d'extension, c'est une 3 qui est rare de chez rare, mais extrêmement rare. On ne les atteint pas. Ils sont ici, ils sont à 34 000, on n'y est pas. C'est-à-dire que moi, dans ce développement-là, j'ai du mal à me dire, statistiquement, on a fini une 3. Non, d'accord, statistique, je joue toujours avec les statistiques de mon côté, donc finalement, ce qui se reproduit souvent, et non pas les statistiques qui sont rares, et donc qui se reproduisent peu régulièrement. Donc j'attends au minimum au moins ces 161,8. Maintenant, étant donné qu'on a fait ça, boum, et qu'on a recraché de manière violente, du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais projeter ma 3 beaucoup plus loin en extension, ma 4 ici également beaucoup plus loin en extension, et le sous-décompte qu'enfin je vais vous mettre devant les yeux, avec une couleur beaucoup plus flashy, avec également maintenant enfin les lignes qui montrent bien les vagues, ceci, d'accord ? Niveau d'achat sur les 50-61,8, on a malheureusement, encore malheureusement entre guillemets, parce que vu qu'on a dépassé les 61,8, ça invite à avoir une quête très faible et donc un bull run encore plus fort par après. Mais c'est-à-dire que ici, niveau d'achat normalement sur les 50-61,8, d'accord ? Stop loss placé à la racine comme toujours. C'est-à-dire qu'ici, retrouve tes outils, mets-toi surtout dans le time frame qui te permettra de travailler ça correctement. C'est-à-dire qu'ici, clairement, j'ai ma racine, mon sommet de 1, correction. Achat normalement statistique 50-61,8. Boum, je le place par rapport à mon sommet de 1 réel, et non pas la flat qui pour moi s'est dessinée. 50-61,8, c'est la zone d'achat qui se retrouve ici. Donc ouverture de l'angle dans cette zone-ci. Ici. 50-61,8. Ouverture de l'angle, donc code couleur vert, vu que c'est un long, c'est une position d'achat pour le trading avec les BTC à crédit. Et stop loss, normalement, à placer ici aux alentours normalement de la racine pour dire voilà, c'est invalidé, on est sorti. D'accord ? Normalement, à ce niveau-là. Ça nous ferait une exposition, je ne sais pas s'il est grande ou pas, je vais regarder ça en direct avec vous, si c'est oui, intéressant ou pas de le prendre. Bon, on va simuler qu'on a ouvert, ou que vous êtes rentré à pile poil au milieu. L'exposition est de 6%, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais il faut regarder le ratio, bien entendu. Il faut regarder le ratio, pour le moment pas mauvais. Bon, on retient 6%, je regarde le ratio après, avec le travail frais. J'espère que je n'oublierai pas de faire le ratio du coup. Si jamais j'oublie, dites-moi dans les commentaires et je refais ça demain matin. Mais c'est-à-dire que là, tout simplement, on a 6% d'exposition. Encore une fois, je rappelle, le risque management, il faut savoir combien vous voulez perdre sur ce trade, c'est-à-dire combien de pourcentage de perte vous voulez accepter par rapport à votre capital trading total. Cette somme qui va être du coup déterminée par rapport au capital trading total va bien entendu devoir correspondre à ces 6%, et c'est-à-dire que vous allez devoir faire une règle de 3 pour pouvoir déterminer quel capital vous allez devoir jouer pour que si jamais on allait chercher votre stop et donc que vous soyez perdant sur ce trade, vous ne perdiez uniquement que finalement le capital que vous avez pu perdre par rapport à votre capital total. Je ne sais pas si ça a été clair. Bon, si c'est pas clair, j'expliquerai mieux dans une autre vidéo, mais là, on va pas s'attarder 3000 ans là-dessus. Malgré tout, ici, entrée en trade, 6% d'exposition, on va regarder après le ratio. Ceci m'invite à être bull, en fait, mais extrêmement bull, c'est-à-dire que ce décompte-là, tant qu'il n'est pas invalidé, je vais le tenir, d'accord ? Et c'est-à-dire que l'objectif de 3, 161,8% de Fibonacci minimum. Et donc ça va pousser la 3. Hein. La 3 en blanc ici, boum, boum, elle va déplacer vers le haut non-stop. Hein. C'est-à-dire qu'ici, boum, je place ceci, une, je vais en bas de ma 2. Pour le moment, identifier là, si ça va un peu plus bas, on mettra plus bas, tant qu'on ne casse pas encore une fois la racine. Et également, il faudra lire le récit. Mais ça, je vais lire ça, le récit dans cette vidéo-ci, mais après le développement des vagues. Parce que pour le moment, le récit n'est pas mauvais, il n'est pas invalidé non plus. Mais c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-ci, on attend un rebond minimum au 161,8. Je ne vais pas mettre maintenant les extensions. Si on part en extension, je le ferai. D'accord ? Comme on est en train de construire, entre guillemets, l'extension de la blanche ici. Je n'ai pas fait dans la vidéo, par exemple, du 1er janvier, les extensions.
D'accord? J'ai montré les hausses normales. Maintenant, on part en extension et donc je montre les extensions. Mais jusqu'à preuve du contraire, tant que je n'ai pas finalement d'indice qui me montrerait une extension, je ne vais pas les développer. Ça veut dire que directement, on va avoir des to the moon, etc. Et non, au début, non, je préfère vous garder les pieds sur terre avec des perspectives atteignables et non pas directement, on va voir les 60 000, c'est ça que tu nous dis? Non, d'accord? On va d'abord les petits chiffres. Et si vraiment on nous montre des extensions, et d'ailleurs c'est ce qu'on semblerait nous montrer doucement, là on va commencer à avoir des chiffres plus importants. D'accord? Même si je comprends bien, 40 000, etc., c'est déjà des chiffres importants. Mais bon, pour le moment, on reste au niveau où on est, dans les petits degrés où on est, en horaire. Donc ici, on attend du coup cet objectif normalement minimum des 161,8% de Fibonacci pour cette sous-3 en bleu, c'est-à-dire les prix des 37 417 $. Je vais mettre la orange en retrait, elle gêne, on n'en parle pas en fait, on ne la travaille pas actuellement, donc elle gêne, je la retire. Donc ici, clairement, un retour de 4 sur un retour de Fibo faible, étant donné que la doigt était forte, elle a dépassé les 61,8, donc ça invite à un bull run méga puissant, d'accord? Mais méga puissant, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait du vert vers vert, très léger retracement pour la 4, donc à 23,6, on va regarder ça, on va le placer à 23,6 ensemble, voilà, il y est, 23,6 c'est propre, c'est-à-dire que retour aux alentours des 35 734 $, et enfin de nouveau, extraction pour notre dernière 5. Cette dernière 5-ci, dans ce scénario, aura 3 objectifs. Que je vais indiquer en rouge. À vous de voir quels objectifs vous jouez selon le degré et le trade que vous voulez tenir. Si vous voulez tenir des vagues qui sont plus grandes, vous pouvez. Si vous voulez tenir des vagues qui sont plus petites, par exemple ici en bleu, vous pouvez. Enfin bref, vous êtes libre et vous faites comme vous voulez pour la tenue de votre trade. Tant que vous déterminez des zones de take profit partiel, bien des placements de stop loss, un TP de sécu également pour couvrir vos frais si vous en avez à tenir, etc. Bref, la méthodologie que j'explique souvent, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui. Sinon la vidéo va durer 4 heures, il est déjà tard pour moi et j'ai d'autres vidéos à enregistrer avant d'aller me coucher. Donc ici, maintenant, premièrement, l'objectif minimum, ce sont quand même les 100% de Fibonacci, c'est-à-dire les 40 174 $ pour l'objectif de la 5. Cette 5-ci terminera potentiellement le sommet de 3 en blanc, d'accord? Vous le comprenez, je dézoome. Voici, vous voyez, boum, 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 d'accord. Maintenant, n'empêche, ça peut terminer plus haut, donc la blanche, je vais la mettre plus haut également, comme ça on n'est pas gêné. Ça peut terminer plus haut, donc ça c'est le premier objectif de revente de son trade. Si on joue ce degré-là et qu'on choisit cette épée-là, maintenant n'empêche, ça peut monter plus haut, 161,8 également. Cet objectif-là est plus précisément aux alentours des prix des 42 944, très très intéressant comme objectif, très élevé je veux dire surtout. Et également, on termine par les 261,8 qui sont plus précisément les 47 434 $. C'est-à-dire que, bon, même dans ces objectifs entre guillemets faibles et de ce développement-là, on peut monter à 45 000. D'accord? Alors, il faudra des grosses extensions, etc. dans les développements, mais on ne les met pas de côté. Dans un bull run, ça peut très bien le faire. D'accord? Maintenant, du coup, je vais regarder quelle zone rouge corrèle pour le moment. Là, la pertinence est toute relative. Attention, là, je fais un travail qui est très scénaristique. Bien entendu, c'est très beau quand ça se développe, mais là, pour le moment, je n'ai pas encore assez de bougies appuyées que pour dire oui, ok, on privilégie une 3 faible, une 3 moyenne à 268, une 3 forte. C'est-à-dire en termes de bleu. D'accord? Là, j'ai mis le scénario le plus faible, mais si on voit une extension sur 3 plus forte, tout le travail que je fais maintenant, scénaristique entre guillemets, devrait être revu avec des extensions. Là, j'ai mis, encore une fois et toujours, les objectifs minimum. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, on prend ceci, on va... Ah non, faux, on ne prend pas ceci, on va à la blanche, enfin ce qui est en gris en tout cas ici. Vous voyez le degré? Je vais le mettre un peu plus grand. Je vais le mettre en sub du coup, un peu plus grand comme ça, il est visible. C'est-à-dire que les objectifs de 3, comme toujours, ça ne change pas, d'accord? Sauf que le degré est différent. 161,8. 261,8 et 423,6. C'est-à-dire que là, du coup, vu ce qu'on décompte, on ne devrait pas privilégier ces 161,8 comme dit, les 34 000, non, d'accord? On va plutôt privilégier à partir de cette zone-ci, d'accord? Je mets une grosse zone, mais à partir de cette zone-ci, d'accord? Là, encore difficile à déterminer, il me faut plus de décompte, etc. Mais c'est-à-dire qu'en plus de cela, si on doit vraiment privilégier deux zones, on va vraiment privilégier en fait les 261,8 premièrement, d'accord? Et secondement, les 423,6. Mais toujours les 261,8 qui sont normalement plus récurrents, d'accord? C'est-à-dire que en termes de dessin, on va plutôt privilégier Ben 5 qui malheureusement, si j'arrive à le prendre, j'arriverai pas, bouge le rectangle ici, qui malheureusement ferait un échec, d'accord, sur ses objectifs, et qui irait chercher ces 261,8 ici, ou alors également, je retire ça, ou alors au contraire, une 5 qui fait bel et bien ses extensions et qui irait chercher ici plus proprement l'objectif des 43 532 $. Maintenant, à vous de voir quel TP vous allez placer, bien entendu, quelle vague va également avoir une importance pour vous. J'ai mis les 3 TP, désolé par après, j'ai mis plein de TP, je vois qu'il y a plein de rectangles et ça ressemble à rien. Mais c'est-à-dire que grossièrement, voilà, vous devez vous en tenir par rapport à ce que fait le BTC et essayer de déterminer où sera ce sommet de 3. D'accord? Là, j'ai montré pour le moment un travail actuel. Repassez un peu dans le temps quand vous reprenez votre doigt.
prenez le curseur de temps et vous passez un peu dans le temps là où les TP sont bien indiqués. À la fin, c'était complètement brouillon, mais bon, c'est pas grave. Heureusement, vous avez ce pouvoir de pouvoir remonter le temps grâce à la vidéo. Mais ici, clairement, pour le moment, ben voilà le développement. C'est-à-dire que si je mets les vagues sans tous les rectangles et tout, voilà, grossièrement, ça t'en empêche encore un rebond. Continuité de la hausse de ceci. Niveau d'achat dans la zone de panique de tout le monde. Tout le monde est en train de se dire ça, il y a de nouveaux crashs. Mais en fait, c'est une chasse au stop. Enfin, je dis c'est une chasse au stop de manière sûre, comme si j'étais sûr, je ne suis pas sûr. C'est mon interprétation de ce qui est en train de se passer. Et donc, mon interprétation me dit que ça, c'est une chasse au stop, d'accord? C'est-à-dire que pour moi, ça, c'est une chasse au stop, d'accord? C'est-à-dire que oui, ceux qui ont essayé de rentrer, qui ont été trop pas agressifs avec votre stop loss, ben, il est pris. Et c'est d'ailleurs ce que j'expliquais dans la vidéo précédente. Eh bien, faites attention à votre stop, ne le déplacez pas trop, laissez-le à ce niveau-là, parce qu'il y a des chasses au stop qui se font. Hein, on ne veut pas que tout le monde soit gagnant. Hein. En fait, l'objectif, c'est qu'un minimum de personnes soient gagnantes. Et là, il y avait sûrement trop de gagnants. D'accord? Alors, arrêtez de m'écouter, écoutez quelqu'un d'autre, et soyez perdants pour qu'il n'y ait pas ce genre de bougies rouges. Je n'en sais rien, alors je rigole et je plaisante, c'est de l'humour, mais vraiment, voilà. Donc, en fait, chasse au stop, on se fait sortir. Également, j'ai lu, je ne sais pas si ça a été vérifié ou pas, j'ai juste lu, j'ai juste le temps de le lire, je n'ai pas été vérifié moi-même, qu'apparemment sur Kraken, il y avait eu une bougie, encore une fois, des enfers. C'est pas la première fois, si c'est vraiment passé, que ça arrive. À vous d'en prendre vos conclusions et savoir si vous voulez rester oui ou non chez Kraken. J'en ai aucune idée si c'est quelque chose de fiable ou pas, mais, parce que j'ai jamais été sur Kraken personnellement. Mais je lis souvent et je vois souvent des commentaires dire que Kraken est de nouveau parti rechercher des niveaux extrêmement bas. Je crois que Kraken, de ce que j'ai lu, est descendu à 28 000. À vérifier, à me confirmer dans les commentaires. De toute façon, je le regarderai à proprement parler après, à mon avis, l'enregistrement. Mais clairement, voilà, c'est assez violent. Et si Kraken fait souvent des blagues comme ça, à vous de voir si vraiment vous voulez rester chez lui, quoi. Vous êtes libre, bien entendu, adulte. Mais voilà, si vraiment il fait tout le temps des chasses au stop qui sortent des normes par rapport aux autres échanges, il y a des questions à se poser. D'accord? Bon, maintenant tout a été dit. Ah oui, non, faux, tout n'a pas été dit. Le récit, invalidation du plan. Premièrement, en horaire. Alors regardons le récit ensemble. En horaire, donc on a bel et bien notre bas de 2 ici, le rebond de 1 et retracement ici. Il ne faut pas, alors attention, en horaire, ça se discute. Après, on va aller sur le 4 heures. L'horaire, il faut voir, il faut vraiment temporiser avec l'horaire, etc. C'est une petite time frame. Mais pour vraiment donner des signaux plus forts haussiers, il ne faudrait pas casser ce niveau de racine-ci. Pour le moment, on ne le casse pas. Ça se joue à rien, mais pour le moment, on ne le casse pas. Maintenant, c'est une petite time frame. Je travaillerai plutôt ce décompte-ci en 4 heures. Ici, le 4 heures. C'est-à-dire qu'ici, le plus bas à ne pas casser est à ce niveau-ci, aux alentours des 64,16 sur le récit, d'accord, en 4 heures. Observons ceci. Si le cours continue à baisser, si le cours pète ceci, si le cours clôture en dessous, parce qu'il y a toujours un temps de développement, au moment où je parle, il y a encore 1h40 de développement. Le cours peut très bien, on ne lit pas l'avenir, attention, et c'est pour ça qu'on met des fameux stop loss, d'accord, tout simplement en place. Mais c'est-à-dire que si le cours, par exemple, continue à descendre, soit dans l'heure, soit dans la nuit, soit peu importe quand, mais que le RSI continuait à enfoncer tout ceci, donc retrouve vite un petit brush, à enfoncer, en fait, il fait un petit rebond, et puis en fait, il enfonce tout, invalidation du plan. On sort de son trade avec son stop loss, et à ce moment-là, on se repositionne, et on redécompte correctement le cours. Pour le moment, le cours, ou en tout cas le décompte n'est pas invalidé, donc on ne change pas de plan comme de chemise, d'accord? Là, au contraire, si le plan est validé, je vous assure, le bull run par après, c'est-à-dire la hausse consécutive que l'on peut reconnaître par après, sera plus qu'impressionnante. Pour ma part, comme dit, je ne change pas de plan et ça me réussit très bien, comme de chemise. Donc je continue à tenir mon plan jusqu'à invalidation de celui-ci. À invalidation de celui-ci, on revoit notre décompte, où est-ce qu'on s'est potentiellement trompé et on remet des niveaux d'achat. Toujours achat, pas de short. Hein. On ne shorte pas ce marché-là, sauf si vous voulez porter un dentier très rapidement. D'accord? Mais autrement, non, on ne shorte pas ce marché. On le laisse fluctuer, monter un maximum et prendre le train qui monte, ou en tout cas l'ascenseur qui monte. Et quand il y a l'escalator, voire même la rampe qui descend, on ne la prend pas. On regarde en bas de la rampe les gens qui se fracassent en bas, et puis on les ramasse et on achète également à ce niveau-là pour tout simplement monter dans le nouvel ascenseur que sera ce fameux BTC. Donc là maintenant, je sais qu'il y a eu une panique. Moi, j'en ai pas eu personnellement. J'étais plutôt euphorique en me disant, c'est pas vrai, il va chercher un bas de 2, mais non, il va nous faire ça, mais non, il va être méga pump. J'étais plutôt dans cette optique-là. Comme ça, vous êtes au courant. Il n'y avait aucune panique de c'est parti, on y retourne à 15 000 $, à 10 000 $, à que sais-je. Non, pas du tout, d'accord. Donc maintenant, développement à construire, etc. Dès qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à dire, je referai une vidéo probablement. Peut-être pas cette nuit, puisqu'à un moment où il faudra que je dorme. Mais en tout cas, demain matin, il faudra s'attendre à ce qu'il y ait une nouvelle vidéo. S'il y a invalidation de scénario, eh bien là, je ferai probablement l'effort d'office me lever durant la nuit et de voir ça.
Mais autrement, voilà, la vidéo normalement à venir sera celle de demain matin. Et sur le BTC, normalement, il n'y en aura pas cette nuit. Sur ce, on se laisse du coup. Je vous dis à tous une bonne soirée, une bonne nuit pour la plupart, et à demain matin. Ciao.